Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Joseph Massescaron et Victor Hérault pour évoquer l'actualité marquée par la mort de Quentin. Et je vous rappelle cette information principale. Une enquête pour homicide volontaire, violence aggravée, association de malfaiteurs a été ouverte par le procureur de Lyon qui a donné des détails sur ce lynchage par au moins 6 personnes qui étaient tellement violents que ces blessures étaient au-delà de toute ressource thérapeutique. Le traitement médiatique a été assez différent selon les médias, justement, nous disait Laurent Tessier ce matin sur Europe 1. Je vous propose d'écouter un extrait de sa chronique. Sur France 2, vendredi soir dans le 20h, alors que Quentin était dans un état de mort cérébrale, un sujet n'est arrivé qu'à 20h17. Et samedi à 13h... Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 2. Voici les titres de ce samedi. Pas une seule seconde sur Quentin. Alors la chaîne s'est réveillée samedi soir avec la mort de Quentin en 3e titre. Il a fallu attendre 13h hier pour que ce soit l'ouverture. Chez France Inter, dans le journal de 8h, samedi, une brève de 37 secondes. Et la presse écrite samedi, le lynchage à mort de Quentin n'était même pas en une du journal Le Parisien, mais un article à la 14e page. Hier dimanche, rien en une non plus, alors que c'était le cas pour le Figaro dès samedi. Ce matin quand même, un petit mot en bas à gauche. La tribune dimanche, rien. Alors oui, il y a une indulgence pour l'extrême gauche dans l'espace médiatique. Alors ce qui était marquant, parce que c'est visuel, c'était les 2 journaux dominicaux hier. Vous avez effectivement une sur la mort de Quentin et sur les informations qu'avait le JDD donc dans le journal du dimanche. Et puis vous avez une sur les Jeux Olympiques. J'ai rien contre les Jeux Olympiques, mais est-ce vraiment le sujet d'un journal dominical pour parler du sujet principal que les Jeux de Cortina dans la tribune dimanche, Joseph Massescaron? Écoutez, moi, ayant été directeur de rédaction, je pense d'abord, alors ça va vous faire bondir, mais au délai de bouclage. J'allais le dire. Vraiment, absolument. Donc je ne vais pas sur la tribune de dimanche. Je ne connais pas leur délai de bouclage et s'il se trouve, ils n'étaient pas en situation de pouvoir faire l'article. C'est jeudi quand même le lynchage de Oui, mais de attendez, Quentin. il a fallu du temps à tout le monde quand même d'abord pour être au courant de la situation et pour mesurer l'horreur de la situation. Et la mort, je ne sais pas du tout. n'est que On samedi en en a fin de parlé soirée. dès jeudi, moi je me souviens de cette Je ne fais affaire. pas du tout la même analyse sur ce qui concerne les radios et les télévisions, hein, pas du tout. Bah alors, Parce que votre alors là, analyse sur le 20h de la France 2 réactivité. qui arrive en 3e ou en 4e position, Bien sûr. la présentatrice du 13h de France Là, je 2 suis totalement d'accord qui avec vous, dit bien sûr. ça va, on en a parlé hier soir, il y a rien de neuf, donc on n'en parle pas du tout, hein. C'est quand même, pardon. C'est assez l'expression, étonnant. surtout c'est l'expression, enfin, parce que je vous ai vu ce midi et vous aviez raison de le souligner, il n'y a rien de neuf. Il y a Et rien de neuf. ça, Oui, c'est ce qu'elle a dit. c'est quelque chose quand même qui interpelle. Parce que à partir du moment où il y a un fait qui est un fait aussi dramatique, et on a enregistré ce fait dramatique, dire qu'il n'y a pas d'enquête, rien qui peut être dit, ne serait-ce que par exemple sur ce qu'est la jeune garde, sur son histoire, sur le fait que c'est une association qui est parvenue à regrouper tous les antifas avec un seul objectif, non pas un objectif idéologique, mais une esthétisation de la violence. Et d'ailleurs, tous les produits, ça a été dit très très bien par Olivier Vial, qui est un spécialiste des radicalités en France. Qui était ce matin sur Europe 1. Voilà, ce matin sur Europe 1. Il a très très bien dit, il a dit 1000 fois raison. C'est-à-dire que moi, j'ai bien vu, en effet, toutes les photos, tous les podcasts, tout ce qui était fait par eux de produits, c'était des vidéos de combat. Enfin, attendez, c'est quand même quelque chose. Il y a une esthétisation de la violence. Une esthétisation, d'ailleurs, alors là, pour le coup, qui ramènerait à des époques des années 30. Hein. Ça, c'est absolument et totalement évident. Et puis, il y a aussi plein d'éléments, quand même, qui sont mis en cause. Là, on cherche, bien sûr, les coupables, mais moi, j'ai vraiment des interrogations, mais qui auraient dû être faites à ce moment-là sur la responsabilité du directeur de Sciences Po Lyon. Ça me paraît tellement évident. Parce que inviter Rima Hassan. Il faut commencer par le début. Inviter Rima si Hassan. Rima Hassan n'avait pas été invité, non pas pour faire une conférence, parce que la conférence de Rima Hassan, ça tient en un mot. Hein. Israël est un État nazi. Voilà, ça c'est pas la peine. Grosso modo, c'est ça. C'est ça. Donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Et le Hamas est un mouvement de résistance. Voilà, ce n'est pas une conférence, c'est un meeting politique. C'est un meeting politique. Donc à partir d'admettre un meeting politique
à Sciences Po, qui était fait Sciences Po Paris peut-être, mais même Sciences Po Ça, avant c'était Lyon, c'était pas ça, quoi. C'était l'occasion de le placer, hein, Joseph, que vous avez fait Sciences Po Paris. Oui, Hein, je vous suis êtes passé. modeste. Je suis passé. Ouais. Oui. Ouais. Si Vous êtes passé. c'était l'anecdote, je peux dire que je l'ai fait en compagnie de Nicolas Sarkozy. Je refais la parenthèse. Voilà, vous allez continuer comme ça Oui, bien sûr. D'accord. Non, mais simplement la responsabilité, cette responsabilité-là, elle est Victor absolument Hérault, énorme. sur le sujet. En tant que journaliste à Valeurs Actuelles, vous êtes un journaliste de papier. C'était l'occasion pour le service public, comme pour des chaînes de télé, comme pour des radios, comme pour des journaux, de pour une fois mettre la focale sur les groupes d'extrême gauche. Parce que souvent, on voit des reportages, on voit des sujets, on entend des audios, des analyses sur les groupuscules d'extrême droite. C'est très bien, ils existent, ils sont dangereux. Il est important de les dénoncer. Et il est important de savoir ce que constitue cette mouvance-là, de comprendre ce qu'ils pensent pour pouvoir les combattre. Mais c'est exactement la même chose. D'ailleurs, ce sont des effets miroirs, ce sont aussi des balanciers. Si j'étais un petit peu irrévérencieux, je dirais que ce sont les mêmes petits cons qui s'amusent dans la cour de récré, qui se tapent dessus. C'est deux mouvances de la vie politique qui sont très très marginales et qu'on voit surtout dans les facs ou dans les rues de villes très politisées, aux alentours de facs très politisées, existent et sont gravement dangereuses. C'était l'occasion pour une fois de faire un focus sur ces groupuscules d'extrême gauche qui, encore une fois, agissent avec les mêmes méthodes et les mêmes réflexes et la même pensée que les groupes d'extrême droite. C'est simplement que les uns tapent sur les autres et inversement. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, même s'il fallait prendre... Il y a quand même des différences. Hein. Ah oui, Avec non, quoi de pensée entre les deux. de Non, logiciel. il y a une différence de... attendez, si on fait qui a commencé le premier dans l'histoire des idées politiques, c'est quand même important, c'est l'extrême gauche. Non mais ça d'accord. C'est l'extrême gauche. Après, ça, pardonnez-moi. Et que le fascisme, le fascisme dont on parle en permanence à tort et à travers est né d'une réaction contre le bolchevisme. C'est vrai. Pardonnez-moi. Historiquement, là, c'est l'historien qui parle. Historiquement, c'est vrai. Et je lâche le fait historien. Je prends pas l'argument juste simplement dans les faits actuels parce que les histoires de vendetta, c'est toujours oui, mais c'est l'autre qui a commencé, donc j'ai le droit de riposter. Non, mais là, et avec ces logiques comme ça, on s'arrête jamais. On a bien compris que les médias ont réagi différemment lors de la mort de Quentin. Ils peuvent se on n'était rattraper. pas encore sur la mort de Quentin. Il était gravement blessé. Il était entre la vie et la mort. Et ça aurait pu être autrement. Mais bon, voilà. Chacun chez soi a ses choix. Et chacun chez soi, c'est un beau lapsus. Et chacun chez soi. Et moi, je suis à Europe 1. Et dans un instant, ça sera le journal de 20h. Restez avec nous. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve.